Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que l'analyse technique de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes le mercredi 25 mai 2011 et aujourd'hui sur l'euro-dollar, nous sommes venus osciller sur les mêmes zones de cotation que ce que nous avons eu hier, puisque les plus bas et les plus hauts sont quasiment les mêmes que ce que nous avons connu sur la précédente journée. Donc ici on était sur un mouvement assez technique où nous venions rechercher l'ancienne résistance comme un support. On s'en est écarté, donc pour l'instant on ne valide pas une continuité baissière puisqu'il faudrait passer sous cette zone ici des 1,3980 durablement pour nous donner un signal de continuité baissière donc le long de cette ancienne résistance. Pour l'instant on est sur une phase de stabilisation, on a marqué un plus bas légèrement plus haut que le précédent, on n'est pas encore venu marquer de nouveau plus haut, donc pour l'instant au niveau de la dynamique on ne peut pas dire grand chose, on est dans un mouvement un petit peu de stabilisation. Pourtant les indicateurs sont sur une dynamique haussière, on voit le RSI stochastique qui sont bien montants, le MACD lui commence à marquer le pas, on a vraiment une zone de stabilité qui s'est dessinée depuis hier, donc il faudrait vraiment confirmer en cassant durablement la zone ici des 1,4130 pour venir commencer à marquer une dynamique haussière, puisqu'on viendrait marquer des plus hauts de plus en plus haut. On voit que les plus bas sont légèrement montants, donc il faudra absolument, pour confirmer d'une part la sortie du trend baissier et d'autre part la reprise d'une tendance haussière, venir casser ici ce plus haut, d'autant plus que nous aurions presque un double bottom, on voit qu'il n'est pas parfait, mais on voit ici une descente assez directe, ici un premier bottom, donc un bottom je rappelle c'est un plus bas, on vient remonter légèrement, on marque un deuxième plus bas, alors je dis qu'il n'est pas parfait parce qu'il y a un décalage entre ces deux plus bas, et puis on remonte, donc si on venait à casser ici la zone des 1,4140, eh bien on pourrait avoir comme objectif une amplitude de 60 pips, puisqu'on a à peu près 60 pips entre ces deux trendlines, et en partant des 1,4140, eh bien ça nous emmènerait à 1,42. Donc oui, on aura un peu plus, parce qu'à mon avis ici, oui voilà, on aura un peu plus, donc on reviendrait à peu près sur la zone des 1,4250. Si on validait ce double bottom, et donc par extension, moi j'ai l'habitude de dire que bien souvent suite à une telle figure on revient sur la zone de cotation qui était celle avant qu'on rentre dans la figure, et donc on aurait une probabilité de revenir sur les 1,4330. Donc en cas de cassure des 1,4130, ça nous ferait un objectif de 200 pips. Si on estime qu'on place un stop ici sous les 39,60 par exemple, pour éviter une cassure de ce plus bas, eh bien ça nous fait un trade relativement intéressant à jouer. Donc en cas de cassure des 1,4140, s'il y a cassure, on surveillera voir si l'objectif ici arrive. On pourrait très bien prendre une partie de son objectif, donc sur l'objectif du double bottom, et puis valider l'objectif final sur cette zone par exemple. C'est ce genre de trade est tout à fait jouable. On passe tout de suite au câble, le câble donc qui nous offre une cassure puisque nous avons une sortie de tendance au niveau de la tendance baissière que nous avions là. Donc on était sur un trend assez puissant, on n'avait plus de points bas marqués depuis un petit moment, on était ici sur une zone de stabilité, tendance légèrement baissière, et ici donc sur un mouvement, vous voyez on avait une belle dynamique là au niveau des indicateurs, on était bien haussier, on en a profité là pour attaquer la résistance, il n'y avait pas de zone de surachat, donc on avait toute la dynamique nécessaire pour casser cette zone, et donc là on est venu casser, on reste encore sur la dynamique, on est au contact de la Bollinger supérieure. Alors il faudrait absolument confirmer en cassant la zone des 1,63 pour confirmer vraiment cette sortie, puisque pour confirmer la sortie de tendance baissière, il faut au moins valider une cassure haussière du précédent plus haut, et donc lorsque l'on regarde en fait à quoi correspond ce précédent plus haut, eh bien c'est une belle résistance, puisque là on voit bien que voilà, on a un point de contact qui correspond au trend, on a un autre point de contact ici, et puis on voit bien ici qu'on avait aussi joué le rôle de résistance. Donc bon, c'est une zone assez intéressante à jouer. Ça nous permettra de voir si on arrive à casser cette zone ici des 1,63, et bien de valider vraiment une sortie haussière de la tendance, car un échec sous cette zone nous ferait sortir de cette tendance baissière dans une espèce de zone de range, puisqu'on a vraiment très peu de
dynamique hein, depuis la semaine dernière sur le câble. Donc ici on pourrait profiter de la dynamique qui a été impulsée lors de la sortie de tendance pour venir casser cette zone de résistance, mais rien n'est fait. Là on voit qu'on a l'air de stagner un peu. Au niveau des indicateurs, on aura encore un petit peu de marge, hein, parce que le RSI n'est pas encore ici en zone de surachat, même si le stochastique lui est rentré déjà, mais bon, on sait qu'il est très volatile, qu'il peut y rester un petit moment. Le MACD n'est pas encore trop ample. Bon, on aurait une petite, alors pourquoi pas venir chercher un retour ici sur la zone, pourquoi pas des 1,6210 ou alors sur le support ici des 1,6230 pour repartir en dynamique haussière. Bon, ça on verra. Pour l'instant, on voit ici si le signal s'essouffle, et si ça s'essouffle, effectivement, on pourra jouer l'overlap sur la zone ici de ce plus haut, donc un 62,10, un 62. On n'est pas à un pips près. Et puis pourquoi pas revenir rechercher ici la zone de l'ancienne résistance comme un support avant de repartir en dynamique. Mais bon, pour valider cette sortie haussière, il faut absolument valider un dépassement de la zone des 1,63. On continue avec le dollar yen. Bon ben là voilà, c'est tout à fait l'illustration de ce que je vous disais à l'instant sur le câble, hein, puisque bien nous avons une sortie de tendance, même si on avait un biseau mais qu'on a invalidé, puisque eh bien la sortie s'est faite vraiment sur une phase très progressive. On est vraiment rentré dans une zone de range hein, sur le dollar yen. Si on s'approche un petit peu, on peut constater que voilà, il n'y a pas de réelle dynamique, peut-être légèrement haussière, mais qui n'est pas indiquée par les indicateurs, hein. On voit ici l'évolution du RSI relativement flat, le stochastique pareil, même si on est un peu proche de la zone de surachat, et puis le MACD lui nous indique que voilà, on n'a pas grand chose, puisque on a très peu d'histogrammes vraiment significatifs. Là on a eu un petit truc, mais bon, pas grand chose. Voilà, au niveau de la tendance, donc on est sur une zone relativement flat, donc on peut jouer ici on peut jouer ici les rebonds sous la résistance des 82,20. Attention, une attaque de résistance qui se multiplie. En général, la résistance finit par faiblir et donc par casser. Bon, on attend vraiment une sortie. Là, je dirais que la résistance des 82,20 a pas mal été éprouvée. Il serait risqué maintenant de jouer le rebond baissier sur cette zone, parce que, à mon avis, une cassure est imminente, hein, comparé au support que nous avons sur cette zone. On voit qu'il est beaucoup moins attaqué sur les dernières séances, hein. On peut parler de la zone des 81,60, 80, voilà, entre 81,60 et 70. Là on est plus sur une tentative de sortie haussière. Bon, ça peut échouer aussi, mais pour l'instant hein, très peu de tendance sur cette paire de devises, et donc peu de mouvements exploitables sur cette unité de temps qui est donc, je le rappelle, de 4 heures. Passe tout de suite aux matières premières, et donc avec l'or, où bon pareil, hein, un peu comme la précédente paire de devises, où nous n'avons peu de choses exploitables, puisque nous sommes toujours dans ce trend ici, mais alors dans des mouvements peu dynamiques. Alors pour prendre un trend en général, on aime bien plutôt venir jouer un contact ici avec le support. Là c'est peut-être ce qui sera en train de se jouer, mais alors voilà, on a très peu d'oscillations, on est quand même en surachat au niveau du stochastique et du RSI, donc attention de ne pas transformer ce point de contact ici en cassure. Prendre un trend en général, moi j'aime bien attendre un point de contact ici sur un point bas, mais là lorsqu'on est en surachat et qu'on commence à se rapprocher du support, c'est pas très bon non plus, hein. On voit qu'on n'a pas une réelle dynamique. Bon, si on a un retournement du MACD sur un point de contact du support haussier comme ça, effectivement on peut jouer le rebond, mais alors il faudra avoir une configuration au niveau des oscillateurs qui soit un peu plus haussière, enfin de potentiel haussier. Là c'est pas terrible, hein. On serait sous une résistance, on jouerait le rebond baissier, mais là vu qu'on en est loin, on a la Bollinger en plus qui nous freine un petit peu à la hausse. Attention ici, ça sent plutôt la cassure ici du trend, et donc une possibilité de revenir sur une zone des 1510 $ l'once. Je dirais que c'est le scénario qui, à mon sens, aurait le plus de chances de se réaliser. On sent bien qu'ici à la hausse, on commence à manquer de dynamique.
hein, et puis les indicateurs nous montrent que bon, on n'a pas trop de souffle, on a même une divergence, hein, au niveau du MACD, puisqu'on a un point haut ici et un point haut sur cette zone là. Alors les points hauts descendent sur le MACD et les points hauts montent, hein, sur le sous-jacent, hein, qui est l'or sur cette vue. Donc attention, c'est un signe de faiblesse, même si pour l'instant la divergence n'est visible que sur le MACD, mais je rappelle que pour les retournements et les divergences, c'est cet indicateur qui est le plus sensible. Alors qui dit plus sensible aussi peut vouloir dire des fois plus de faux signaux, mais bon, s'il faut le savoir, quand on connaît ces indicateurs, c'est quelque chose dont il faut tenir compte. Donc attention ici, possible cassure sur la zone des 1523 de ce trend qui est pour l'instant haussier. Et enfin on termine par le pétrole, donc le pétrole qui est toujours dans son range ici, que je vous avais indiqué hier, hein, qu'on pouvait faire des allers-retours. Donc là on est ici sur une zone, sur la zone haute du range, donc ça c'est une zone sur laquelle on peut shorter à mon sens, d'autant plus que là c'est pas vraiment comme l'or à l'instant. Là on a plus une zone où les indicateurs sont hauts, on a une résistance qui approche, qui a déjà été éprouvée, qui a déjà provoqué des rebonds baissiers, donc on peut ici shorter sur cette zone en invalidant par exemple sur les 102 hein, c'est-à-dire au dépassement de cette zone ici qui correspond à des précédents plus hauts. On peut très bien imaginer, en plus on est sur le haut des bandes de Bollinger, donc on a vraiment plusieurs éléments. Donc là ici pour jouer un retour et donc un rebond baissier sous une résistance, la situation technique est mieux orientée. On a des indicateurs qui sont proches du surachat, le stochastique qui est déjà, bon, on n'a pas une grosse amplitude au niveau du MACD, mais si on détecte un retournement, ici c'est le genre de signal qu'il est préférable de jouer en comparaison de ce que nous avons donc avec l'or et un possible rebond haussier sur le support. Donc là toujours ce range, bon pour l'instant on attend une sortie haussière ou baissière pour définir une tendance. On voit bien que même au niveau des Bollinger ici on est super flat, hein. Alors je rappelle, un Bollinger c'est le calcul est fait pardon, par la moyenne mobile. Bon on est ici sur 20 jours, hein. Les réglages sont toujours les réglages par défaut. Et on prend ce qu'on appelle des écarts types, hein, pour venir tracer les bandes hautes et basses. Et là on voit que les écarts types correspondent pratiquement à ce que nous avons au niveau du range, hein. Donc bon là on a plusieurs éléments techniques qui pourraient confirmer ce que nous anticipons. Donc là ici on peut très bien venir prendre ce point comme un lieu de short, je veux dire invalider ici sur la zone des 102, et puis on a quand même un beau potentiel baissier. Bon après on conjugue ça avec les éléments macroéconomiques et géopolitique, on voit ce que ça peut donner, mais du point de vue des probabilités, on peut avoir ici un beau retour sur le bas du trend, voire même sur la zone intermédiaire qui pourrait nous permettre d'alléger la position et donc d'assurer un trade assez efficace, hein. Ça c'est les techniques de money management, ceux qui suivent les vidéos savent de quoi je parle, hein. Donc bon, voilà, sur ce genre de situation technique là, moi personnellement c'est une zone de short potentiel. Bon on n'a pas une grosse probabilité puisque les indicateurs sont pas non plus super surachetés, mais bon on a une résistance éprouvée, on a une situation légèrement plus surachetée, donc c'est quelque chose qui est jouable à mon sens, même si ici on a une grosse dynamique et que pour me faire mentir, eh bien on va casser pendant l'analyse la zone ici. Donc on est à 101, voilà, bon là on va avoir un point de contact, et bien c'est peut-être le moment pour voir si on casse ou si on rebondit. Voilà donc ce que l'on peut dire sur ces analyses techniques. Et ben, je vais vous laisser finir avec une vue sur le pétrole, hein, voir si ça casse avant la fin des bonsoirs. Et puis je vous remercie encore une fois pour votre activité, pour vos nombreuses visites sur le chat et sur le site en général. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses vidéo. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.